L'invité d'Europe Nuit est à la fois ministre et bretonne. Bonsoir Marie-Lise Lebranchu. Bonsoir. On va d'abord dire un mot de la nouvelle qu'on a appris ce soir, à la libération annoncée des 4 otages français d'Arlit au Niger. Quelle est votre réaction? C'est toujours un soulagement, une émotion et puis un espoir pour les autres. Je pense que c'est tout ça qui se conjugue et de remerciements à ceux qui ont pu permettre cette bonne nouvelle aujourd'hui. Vous croyez un effet en chaîne possible pour les J'espère. autres otages J'espère. retenus? Je pense qu'à chaque fois que des otages sont libérés, que des négociations réussissent, que des peuples applaudissent aussi dans leur pays et saluent la libération des otages. Je pense que ça a un effet pour les autres. En tout cas, je l'espère profondément. Alors, ministre de la fonction publique et je le disais élu des Côtes-d'Armor, vous avez bien sûr participé à la réunion de Matignon ce matin. Ça veut dire quoi, Marie-Lise Lebranchu, suspendre la mise en œuvre de l'écotaxe? Est-ce que ça veut dire on laisse retomber la pression et dans 6 mois ou dans 9 mois, on le fera quand même? Alors d'abord, je suis élue du Finistère, mais c'est presque pareil parce que je suis née dans les Côtes-d'Armor. Il y avait une forte demande de moratoire. Dans un contexte qui est un contexte à rappeler à vos auditeurs, à nos auditeurs en l'occurrence, c'est que lorsque cette taxe poids lourd, puisque c'est de ça dont il s'agit, a été décidée en 2008, ensuite, il y a eu une négociation avec une entreprise pour que cette entreprise, c'était l'accord de octobre 2011, signé par Mme Kosciusko-Morizet, entre autres, qui prévoit que c'est une entreprise privée qui doit collecter pour 250 millions d'euros par an pour une collecte attendue d'1 milliard. Mais on parlera de ce milliard il d'ailleurs. y a une clause aussi, c'est que si on se dédie, eh bien, il faudra immédiatement rembourser l'entreprise un certain nombre d'appareils et donner 800 millions d'euros. Donc nous sommes dans la contrainte. Le gouvernement n'a pas été libre sur cette affaire, contrairement à ce que j'entends souvent. Et j'espère que nos collègues, les collègues parlementaires de l'UMP, des parlementaires socialistes qui s'étaient réunis ce matin avec M. Benoît, qui a fait l'effort de venir, doivent se rendre compte qu'ils ont aussi une part de responsabilité. Vous voulez dire parce qu'il y a ce contrat qui nous lie, on va le faire quand même? Non, parce qu'il y a ce contrat qui nous lie, on a une surdépense. Donc j'entendais M. Copé ou d'autres dire il faut arrêter parce que c'est plus la même époque, sauf que ça fait 800 millions d'euros. Ce qu'a dit le Premier ministre est très clair. Et comme le demandait d'ailleurs le Conseil régional, la ville de Brest, le Conseil général du Finistère et les organisations économiques, moratoire, pendant lequel on regarde comment on peut éviter un impact important, en particulier sur l'agroalimentaire. Pourquoi? Parce que l'agroalimentaire est un secteur industriel qui dégage peu de marge et qui a une valeur ajoutée faible, 1 point ou 2 points. Et si on enlève 0,5 effectivement de taxe poids lourd, l'impact peut être très fort. Donc du coup, le Premier ministre veut qu'on mette tout sur la table, qu'on sorte par le haut, qu'on voit effectivement comment peut-être diminuer fortement ou exclure un certain nombre de transports de cette taxe poids lourd. En revanche, Breton ou nationaux? En Bretagne d'abord, d'autres endroits peut-être. Ce que disait le Premier ministre est juste, c'est que il est très inquiet sur la Bretagne, mais il y a peut-être d'autres secteurs qui vont aussi poser d'autres types de réécriture de cette taxe. Pour être clair, ça veut dire qu'on va peut-être vers une écotaxe un peu à la carte, modulée selon les régions. On va vers une taxe poids lourd qui sera différente en fonction des régions très péninsulaires. On avait déjà, donc, vous le savez, donné des dispositions particulières pour une île, la Corse. Donc là, on est très péninsulaire et sans autoroute. Vous savez que sur les autoroutes, comme c'est payant, il n'y a pas de taxe poids lourd, mais du coup, ailleurs, il y en a beaucoup. Bref, il y a une demande forte et le Premier ministre y a répondu ce matin. Et on verra dans quelques semaines ou mois même, puisqu'il n'a pas exclu de durée, il n'a pas voulu mettre de barrières, comment on avance compte tenu du contexte. Donc c'est une position courageuse, réaliste et je pense capable de faire entendre raison à beaucoup de gens qui aussi, il faut le dire, se sont réfugiés derrière la taxe poids lourd pour mettre devant les manifestants des salariés qui, eux, ont déjà perdu leur emploi. Or, il n'y a pas de taxe poids lourd aujourd'hui et qui sont en situation de détresse. Je les ai rencontrés vendredi. Je peux vous dire que la détresse est réelle. Maryse Lebranchu, vous êtes une femme politique expérimentée, mais pour être ministre en ce moment, on se dit qu'il faut avoir un bon estomac et un bon gastro-entérologue, non, pour avaler tous ces reniements et ces revirements. Moi, je fais partie de ces hommes et femmes politiques, je crois, qui ont le sens de l'intérêt général. En tout cas, je l'espère. C'est ma règle de conduite personnelle. Je pense que quand vous avez une forte opposition de ce type-là, quand vous avez en face de vous des critères objectifs et que vous changez d'avis, moi, ça ne me fait pas peur. D'ailleurs, je dis toujours que quand j'étais maire, un jour,
j'ai dit oui, sur ce point, je reviens en arrière, je me suis trompé, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que je fasse. Un maire m'avait dit, un politique ne se trompe jamais, c'est la conjoncture qui change. Mais on a toujours dit que bien gouverner, Moi, c'est d'abord écouter, décider ensuite. Est-ce que vous ne faites pas le contraire depuis quelques semaines ? Sur ce point, soyons justes, c'est 2008, 2009, 2011. Nous n'étions pas en responsabilité. Nous avons un héritage de taxes poids lourds. Et cet héritage est lourd compte tenu du partenariat avec le privé qui, d'ailleurs, je tiens à le dire, est très cher en termes de collecte par rapport au public. Donc nous avons un héritage lourd, nous n'avons pas pu écouter puisque nous n'étions pas en position de gérer ce partenariat public-privé qui coûte si cher. Mais cette colère qui monte depuis des mois, vous pouviez l'entendre. Cette colère qui monte depuis des mois, nous avons proposé, et y compris d'ailleurs la semaine dernière, à toutes les organisations économiques de continuer le travail autour du préfet de région de Bretagne, par exemple. Et puis, certains ou d'aucuns ont choisi la siège vide, comme ce matin, d'ailleurs, les parlementaires UMP ont choisi la siège vide, sauf M. Benoît, qui n'est pas UMP, les UDI. Je crois qu'il y a un moment où chacun doit se dire où sont mes responsabilités, où est l'intérêt général et où est la bonne décision. Madame la ministre, on le disait tout à l'heure, l'abandon de cette écotaxe, ou alors son report, représente un manque à gagner qui peut aller jusqu'à 1 milliard d'euros pour l'État. Dans une période où l'État cherche à réduire les déficits publics, où est-ce qu'on va le trouver, ce milliard ? Est-ce qu'on le remplace par quelque chose ? Ce que le Premier ministre a dit est très clair. Il va falloir effectivement qu'on fasse extrêmement attention au déficit public. Cet héritage de cette taxe poids lourd nous agace un peu compte tenu du partenariat qu'on a et des 800 millions à perdre. Cette taxe, elle n'est pas repoussée ad vitam aeternam, soyons très clairs. Le Premier ministre veut qu'on regarde, quelques semaines ou mois, effectivement, qu'on regarde point par point, activité par activité, et en particulier en Bretagne sur l'agroalimentaire et l'agriculture. Est-ce qu'il n'est pas urgent de trouver d'autres solutions à une condition, bien évidemment, c'est que les acteurs économiques et tout le monde nous rejoignent à la table des négociations. D'un mot, la manifestation de Quimper, on le sait, est maintenue samedi prochain. Est-ce que vous êtes inquiète d'éventuels débordements ? Moi, je pense que chacun qui organise une manifestation en est responsable. Est-ce que, compte tenu des annonces du Premier ministre, il y a à maintenir cette manifestation, chacun doit se poser la question. Donc j'espère qu'il y aura moins de personnes à appeler. Et moi, ce qui me gêne, et je leur dis, c'est qu'un certain nombre d'entrepreneurs qui ne seront pas, je pense, dans la manifestation samedi prochain, ou d'organisations agricoles, qui ne seront pas, je l'espère, dans la manifestation de samedi prochain, défilent derrière des salariés qui effectivement sont en grande détresse. Donc il faut qu'on fasse tous attention, en responsabilité, à ce que les gens en grande détresse ne sont pas conduits au-delà de la limite de l'acceptable et de la limite de la violence. Moi, je suis solidaire de ces salariés. Jamais je ne me cacherai derrière eux pour quoi que ce soit. Je pense qu'il faut les aider, travailler à la reconversion industrielle des bassins et en particulier celui de l'Empole Guimillot, par exemple, mais faire attention. Les salariés qui défilent contre la taxe poids lourd, c'est peut-être autrement qu'il faudrait qu'on essaye de régler leurs problèmes avec eux et avec les organisations syndicales qui, elles, je l'espère en tout cas et je le crois, sont responsables. Marie-Lise Lebranchu, Madame la Ministre, élue du Finistère, merci d'avoir été avec nous dans Un Repas de Nuit. C'est moi, merci.